Donc, mon image a bien été modifiée, 512 par 188. Je fais sélectionner. Donc, en tant qu'icône d'application, donc là, on dit pas de recadrage. Et vous voyez, donc, le favicon est bien présent maintenant en haut du site. Et ça fait donc beaucoup plus professionnel que le W de WordPress comme ceci. Donc, on va faire publier. Et donc, on a fini pour ici. Donc, on peut aller voir sur le site. Donc voilà, là on est sur la page d'accueil, donc on n'a rien encore parce que nous n'avons pas encore écrit d'article. Donc vous voyez, vous avez déjà votre menu, un icône, voilà. Et on va pouvoir continuer. Donc maintenant, nous allons créer des articles. Nous allons nous rendre dans tous les articles. Donc pour le moment, il n'y a rien. Ce qu'on peut faire avant de créer même des articles, c'est déjà de créer des catégories. Donc là, on a un blog d'écrivain public. Donc on va trouver un nom qui correspond. Donc on va faire écrivain. Donc le slug, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'est tout ce c'est tout ce qu'il y a derrière l'URL. Donc derrière le nom de votre site, derrière la barre oblique là, tout ça c'est le slug. Donc là on va rester. Donc on va écrire écrivain. La description, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc là, vous voyez, ma catégorie a donc été ajoutée. Ensuite, nous allons donc créer des articles. Nous allons donc ajouter. Et là, nous allons donc écrire notre premier article sur les écrivains publics. Donc, vous faites publier. On va vérifier. Donc voilà, notre page s'est bien créée. Nous avons bien donc le logo plus le titre de l'article, prestations et donc le menu. Donc on va venir écrire un article. Donc là j'avais déjà préparé. Donc on va prendre ça. Qu'est-ce qu'un écrivain public? Donc là, j'en avais déjà parlé, mais je vais revenir dessus. Donc sur l'éditeur de texte Gutenberg, lorsque vous voulez donc rajouter un titre du texte ou une image, il faut donc venir cliquer soit ici sur la croix ou soit plus haut. Et donc là, vous aurez donc c'est un peu plus grand. Donc au début, c'est peut-être pas mal. Donc là, vous voyez, donc vous avez la partie, vous avez différents onglets. Euh, donc là, vous avez la partie texte. Là, vous avez la partie média, donc tout ce qui concerne les images, les photos. L'apparence, donc là, c'est les boutons, les sauts de page, séparateurs. Donc, voilà. Et donc les widgets. Donc ça, je vais revenir dessus par la suite. Et ensuite, contenu embarqué. Donc ça, c'est tous les icônes un peu de réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais vraiment, au début, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là. Donc ça va être titre et paragraphe. Parce que c'est très important pour le SEO, donc d'avoir une page bien hiérarchisée avec différents titres de différentes tailles. Donc voilà, là on commence en H2 parce que le H1 il est déjà ici. Et donc je vais faire un copier-coller. Qu'est-ce qu'un écrivain public? Je vais revenir cliquer ici, très important. Et là maintenant je vais rajouter un paragraphe. Je vais revenir sur le site. Après, éviter de faire des copier-coller. C'est très mal vu par Google. Et là, je viens donc d'écrire mon premier paragraphe.
Et là, voilà, c'est important. Si vous souhaitez donc avoir de nouveau la petite croix qui s'affiche, là vous voyez mon curseur il est juste ici. Je fais entrer et donc là je vois de nouveau apparaître ajouter un bloc. Donc ce qui serait bien aussi, c'est d'ajouter par exemple une image. Donc ce qu'on va faire, on clique ici, pareil, et là je vais aller dans images. Voilà. Donc là vous avez le choix entre téléverser, médiathèque ou insérer à partir d'une URL. Donc nous on a déjà prévu, on a déjà inséré des images dans la médiathèque, donc on va cliquer dessus. Et donc là, voilà, on a donc les images que nous avons téléchargées. Je fais sélectionner et donc elle apparaît. Et là, on va continuer. On va mettre un second titre. Donc là, on pourrait très bien le changer. Par exemple, mettre un H3, même si dans ce cas-là, c'est pas forcément recommandé, mais on va le faire quand même. H3. Et ensuite, pareil, on va rajouter un paragraphe. Voilà. Donc là, nous avons donc créé notre premier article de blog. Donc on va le sauvegarder. On va aller voir donc à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc c'est pas forcément très joli, mais c'est très lisible. Et voilà, vous avez déjà votre article. Donc vous pouvez donc voir ensuite en dessous. Donc vous avez différentes choses qui apparaissent sans que on ait besoin de les noter. Donc vous avez donc la partie commentaires, donc la partie date et catégorie. Cette partie-là, on appelle ça des widgets. Donc c'est des modules complémentaires qu'on vient greffer. Et je vais donc vous montrer ça de suite. Donc on va retourner sur le tableau de bord et nous allons aller donc dans apparence, widget. Donc nous voilà dans la partie widget et là vous voyez le pied de page, c'est là où on était juste tout à l'heure. Vous voyez, vous avez donc différents widgets qui sont ajoutés. Donc là, rechercher, je ne sais pas si j'ai là. On va revenir donc sur une page. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc voilà, ça, rechercher, ça correspond donc à cette barre de recherche. Des articles récents, donc là, on n'en a pas encore créé, mais ils vont venir ici. Et donc après, catégories, commentaires, archives, et ainsi de suite. Donc vous retrouvez tout ça ici. Donc, par exemple, si je veux enlever la barre de recherche parce que j'en ai pas besoin, vous voyez, je vais rafraîchir et donc la barre de recherche disparaît. Donc c'est très important donc, de bien choisir ces widgets, hein. Ça sert à rien de trop en mettre. Comme là, tout ça, on va l'enlever. Mais c'est important quand même de laisser par exemple les articles récents, les catégories par exemple, autant pour l'utilisateur que pour le SEO. Parce que comme ça, le robot de Google va pouvoir naviguer facilement dans votre site. Donc voilà. Après, je vous laisse donc regarder un peu tout ce que vous pouvez mettre. Donc vous pouvez rajouter des menus, vous pouvez donc des barres de recherche et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très complet. Suivant les thèmes aussi, donc vous pouvez rajouter des widgets dans la barre latérale, vous pouvez en rajouter dans le menu, enfin un peu partout. Donc là c'est un thème de base, vous l'avez juste dans le pied de page. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura
appris des choses, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à vous. Au revoir.